Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour le moment que le Seigneur m'a donné pour partager. Peut-être nous allons lire un petit verset biblique ou deux, parce que vraiment j'avais à cœur de partager ce moment avec vous. Peut-être que vous allez me suivre aujourd'hui dans les jours à venir, parce que nous sommes en train de passer des moments très très difficiles, mais nous savons qu'il n'y a que seul le Seigneur qui pourra nous garder, nous préserver surtout notre destinée. Voilà. Et la Bible déclare que si l'Éternel le bâtit la maison, celui qui le bâtit en vain. Donc la maison, ça peut être ta destinée, ça peut être ta vie que tu mènes, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des entreprises, mais si Dieu n'est pas dans ton entreprise, tout ce que tu pourras faire, ça sera comme on dit en portugais ou en espagnol, nada, c'est-à-dire l'ensemble vide. Et nous avons besoin aujourd'hui d'être avec le Seigneur constamment. D'où de ce fait, je vais souhaiter que nous lisons un verset biblique qui se trouve dans le livre de Ésaïe chapitre 55. Je vais lire à partir du verset 23. Il nous dit ceci que remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, Dieu, tu le feras descendre au fond du gouffre. Les hommes de sang et de ruse n'atteindront pas la moitié de leur jour, mais moi, je me confie en l'Éternel. Je reprends le verset 23 qui nous intéresse. Il dit ceci que remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler. Donc, bien aimé, vous vous rendez compte que nous sommes appelés par Dieu. On a eu beaucoup de prophéties bibliques. Voici, tu seras un homme puissant, tu seras un prophète, tu seras un homme de Dieu. Mais lorsque souvent on rencontre des preuves, on se rend compte que souvent on dit ici que mais si Dieu était avec moi, pourquoi ces choses-là arrivent aujourd'hui? Bien-aimés, ces choses-là doivent nous arriver. Ce n'est pas le preuve qui fera que Dieu n'existe pas, mais nous devons être attachés avec le Seigneur. Vous savez que j'ai connu beaucoup d'hommes et de femmes quand ils ont reçu, ils ont été attaqués, ils appellent ça attaque, quand ils ont reçu des tribulations, qu'on appelle encore les épreuves, les gens n'ont pas cru en Dieu, ils ont complètement abandonné. Ils diraient que mais si Dieu est avec moi, pourquoi ces choses-là m'arrivent? Pourquoi la mort rentre dans la famille? Mais vous savez que la Bible nous dira dans Romains chapitre 8, verset 28 que, en réalité, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ce n'est pas le fait que Dieu t'a appelé qu'il n'y aura pas de malheur autour de toi. Ce n'est pas le fait que Dieu t'appelle que Dieu ne va pas te passer par les épreuves. Alléluia. Donc, tu dois te dire que, quel que soit ce qui peut arriver dans ta vie, Dieu est avec toi. Surtout si tu es obéissant à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. La Bible déclare que si tu es obéissant à la parole de Dieu, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Deutéronome 28, verset 8. Donc souvent quand les problèmes arrivent, il y a la panique à bord. Les gens abandonnent la foi. J'ai connu des gens qui ont connu beaucoup de preuves, même dans le mariage, mais se sont dit que vraiment non, je pense que ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il soit avec cet homme-là. Ce n'était pas dans le plan de Dieu que je fasse ce travail-là. Non, je ne crois pas. Pourquoi cela m'arrive? Bien-aimé, la Bible dira que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc souvent dans cette épreuve-là, on va quand même lire un verset biblique dans le livre de Jacques. Je pense que Jacques va beaucoup nous aider. Jacques chapitre 5, 1, pardon, à partir du verset 5, il dit ceci que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous librement et sans faire de reproches, et elle sera donnée. Ça c'est Jacques chapitre, plutôt Jacques chapitre 1 à partir du verset 10, dit ceci, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Regardez la suite dans Jacques toujours chapitre 1 à partir du verset 12. Il nous dit ceci que heureux l'homme qui endure la tentation car après avoir été mis à l'épreuve. Donc vous voyez, cette tentation ne vient pas forcément du diable. C'est une épreuve qu'on appelle tentation que Dieu va mettre sur notre route. Vous allez voir aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a certaines bénédictions que Dieu retarde dans la vie des hommes et des femmes de Dieu.
Dieu, la Bible déclare que Dieu, il est celui qui pèse le cœur et le rein. Vous savez, lorsque nous dormons, Dieu nous visite. Il se rend compte que ce frère-là, comme il aime tellement l'argent, si je le bénis avec 1 million d'euros, oh, il y aura la panique à bord. Il va même perdre le temps de prier. Il va commencer peut-être à poursuivre les femmes. Vous savez, en nous, dans chaque homme, il y a des faiblesses. Il y a des gens qui ont une faiblesse au niveau des femmes. Il y a des gens qui ont une faiblesse au niveau de l'habillement. Il y a des gens qui ont une faiblesse au niveau peut-être de la luxure. Les belles voitures, les belles Jaguars, les belles Ferrari. Dès que tu l'amènes, les gens tremblent. Ils oublient qu'ils sont des hommes de foi. Donc c'est pour ça que Dieu, à chaque fois, même quand tu as eu l'appel de Dieu, Dieu va te mener à un stade, à un autre stade, pour que tu sois éprouvé. Alléluia. Dieu t'amène à une preuve, à une épreuve. Il va te faire passer une épreuve. Regardez l'exemple sur l'or. Pour les gens qui aiment les bijoux, l'or que les femmes en général aiment bien porter les bijoux, mais l'or que nous utilisons pour qu'elles puissent avoir 28 carats ou peut-être 24 carats que vous connaissez, il y a d'autres qui ont peut-être que 12 carats. 12 carats, c'est vraiment très faible. Mais bref, vous connaissez le nombre de carats. Mais cet or-là, lorsque cet or-là, il est exploité dans nos pays, ça peut être au Congo, au Zaïre, au Gabon, au Cameroun, dans toute l'Afrique, il y a de l'or. Mais lorsque cet or-là est exploité, l'or est sale, l'or est très brut. Mais les ingénieurs, ils vont prendre cet or brut, ils vont le nettoyer et ils vont le mettre au feu pour que cet or-là soit éprouvé par le feu. Une fois que cet or-là est éprouvé, l'or change de forme et change la nature et l'or commence à atteindre un éclat. L'or commence à briller. Mais nous sommes, toi et moi, mon frère, toi qui vas m'écouter, peut-être pour ces quelques versets bibliques, Dieu va te prendre comme de l'or pour que tu puisses être et avoir de l'éclat, mais il va te nettoyer et il va te prouver, alléluia, pour permettre que tu sois une référence et pour que tu deviennes une lettre lue que les hommes liront même quand vous passerez. Quand vous passerez sur les routes, ils diront que celui-ci c'est un homme de Dieu parce que tu as une lettre en toi, tu as une référence, tu as un sceau. L'or quand il est éprouvé, il est cacheté de 24 carats. Mais quel est le carat que tu possèdes aujourd'hui? Si tu n'aimes pas les épreuves, moindre épreuve, tu paniques. Tu penses que les sorciers de la famille sont avec toi. Je vais te dire une chose, mon frère. Les sorciers de ta famille ne sont pas plus forts que celui qui t'appelle, qu'on appelle Dieu le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, Jéhovah Nissi, celui qui guérit, Jéhovah Rapha, celui qui va pourvoir en tout besoin. Dieu, il est au-dessus de toute tentation. Dieu est au-dessus de tout royaume de la terre. Il est au-dessus de toute dénomination. Dieu est au-dessus. Si tu connaissais Dieu, tu pouvais garder le silence. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est dans le silence et le calme que sera ta force. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, c'est contre les principautés, c'est contre les puissances de ténèbres de la sorcellerie. Mais nous garderons le silence parce que Dieu qui t'a appelé, il combattra ta place. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de... Je parlais avec un frère avec lequel il connaîtrait ce message, avec lequel on partit dans la cellule de prière. Il disait que, mais homme de Dieu, peut-être je suis maudit, tout ce que je fais ne réussit pas. J'ai dit, frère, comment tu peux t'attribuer une malédiction alors que Dieu t'a déjà béni? Ce n'est pas le fait que tu n'as pas l'argent, que tu es pauvre, que tu n'es pas riche. Si, tu es riche. Mais il faut que tu commences à prophétiser sur les circonstances. Au lieu que tu sois affaibli par rapport à ce que tu vois. Les réalités actuelles que tu vois ne sont pas les vraies réalités de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, il faudrait que tu puisses aimer les épreuves. Donc, Ésaïe 55 dira que remets ton sort. C'est-à-dire que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu dois le remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, regarde ce que je vis. Je me rends compte qu'hier, on m'a appelé. Il y avait une sœur, son mari souffre de problèmes psychiatriques. Parce que cet homme-là était parti enterrer son papa au Congo. Quand il est revenu, sa tête a déjoncté. J'ai dit, ah non, parce qu'il y a l'appel de Dieu que l'ennemi voit. Mais le malheur atteint souvent le juste. Donc j'ai dit à la sœur là que le malheur atteint peut-être ton mari, mais il ne va pas l'achever. Parce que aussi longtemps que vous demeurez dans la parole, dans la fermeté, Dieu va se glorifier.
Donc je te dis également, mon frère et ma soeur, toi qui vas m'écouter, peut-être que tu es éprouvé, tu passes des moments très difficiles au niveau de ta société, au niveau de ton entreprise. Mais je vais te dire une chose, que la foi est une ferme assurance. Si tu as la foi de Dieu en toi, tu dois demeurer dans la fermeté pour ne pas gober et accepter tout et n'importe quoi. Celui qui est de Dieu, il connaîtra des moments difficiles. Et il y a même un verset biblique, je me suis rappelé d'un verset biblique, dans Jean chapitre 16, on va le lire quand même. Jean chapitre 16 à partir du verset 33, ça va encore... vous savez, avec un seul verset biblique, on ne pourra pas tenir une thèse. Je pense que la logique des choses veut qu'on ait plus de versets bibliques et avec beaucoup d'exemples pour permettre que nous puissions démontrer la puissance et la gloire de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai ainsi parlé pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Dans la Bible, Jésus ne nous a pas dit que vous serez en paix, vous allez manger, vous allez faire des fêtes. Pour les gens qui aiment peut-être des anniversaires dans les églises, vous allez faire toutes les fêtes. Non. Il nous a promis d'être prudents et attentifs en nous disant que pour que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, le Seigneur, j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, nous avons une grande promesse. Le Seigneur étant venu sur la terre, il a expérimenté la gloire de Dieu. Il a vaincu le monde, mais vous, à votre tour, vous aurez des tribulations. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit d'être vigilants. Nous aurons des tribulations, mais ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas un échec pour le Seigneur. Mais Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier, quelles que soient les circonstances. Il faut que tu tiennes bon. Et je pensais à un moment donné, vous savez que nous ici, en France, je vais souvent voir les agriculteurs, j'habite à la campagne, je vais souvent voir les agriculteurs, comment ils arrivent à... quand les hommes arrivent à faire l'élagage, c'est-à-dire qu'ils vont élaguer, couper par exemple les branches d'un pommier, et ça se passe juste avant le printemps. Là, nous sommes rentrés dans le printemps, mais avant le printemps, pendant pratiquement en hiver, la fin de l'hiver, on commence à faire l'élagage. L'élagage, c'est couper toutes les branches qu'un arbre, par exemple, là je vais parler d'un arbre fruitier, présente. Et dans l'élagage, on va couper toutes les branches qui ne sont pas bien, toutes les branches stériles, tout ce qui est les branches qui sont mal formées, qui commencent à trop monter en haut, on va commencer à faire l'élagage, à couper, à donner une propriété au niveau du pommier, pour permettre que dès qu'on rentre dans la saison du printemps, et que les pommiers, avec ces branches, commencent à faire pousser les bourgeons. Les bourgeons, ce sont les petites... ce sont les fruits, la sémence, qui montrent que les pommes commencent à sortir. Donc, il y a certains arbres qui n'ont pas connu l'élagage, qui n'ont pas connu l'émondage, qu'on appelle ça aussi en français, sur le plan agricole. Et ces arbres-là poussent et ne produisent pas de bons fruits. Donc, si vous voulez que la Bible déclare qu'un homme, il est comparable à un arbre. C'est le psaume 1. Et l'homme qui ne passe pas en compagnie de moqueurs, qui passe du temps à la méditation de la parole de Dieu, car cet homme-là, il est comparable à un arbre qui est planté au bord de l'eau et qu'à chaque saison, cet arbre-là produit de bons fruits parce qu'il est branché, il est planté au courant d'eau. Le courant, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu es branché au courant d'eau, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les températures de la saison, tu produiras le fruit, quel que soit. Donc, pour revenir, le pommier là qui a été élagué, dès que le printemps arrive et l'été explose, il produit des fruits. Moi, j'ai un pommier chez moi et j'ai appris ça à la campagne, que avant même l'arrivée du printemps, je vais prendre le taille 1, je vais commencer à couper les branches. Et quand j'ai fait l'expérience, pendant le printemps, j'ai eu beaucoup de pommes. Oh, waouh! J'étais content, j'ai dit, my God! Mais je n'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai grandi au Congo, mais quand je voyais les mangues poussaient comme ça. Mais ici, il y a des études. Donc, frères et sœurs, si tu es un arbre, Dieu permettra à ce que tu sois élagué, qui coupe les branches, pour permettre que cet arbre-là que le Seigneur est en train de prouver, faire tomber les branches, qu'il puisse commencer à produire de bons fruits. Et quand les gens vont croquer les fruits,
eh bien, il y aura tellement une bonne saveur. Alléluia. Vous savez, on n'a pas besoin de paniquer. Nous avons besoin d'avoir foi en Dieu. C'est ça qui va nous réconforter. C'était juste une petite exhortation. On a lu le psaume 55, verset 22. Et on a lu également le psaume 34, verset 19, pour ceux qui pourront le méditer. Et on a lu également Jean chapitre 16, verset 33. Et on a lu Jacques 1. Et pour finir, 1 Corinthiens 3, 13 nous dit ceci, que l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Et le feu éprouvera quelle est l'œuvre de chacun. C'est pendant les épreuves qu'on reconnaît un véritable homme de Dieu. Parfois, les gens passent par des maladies. Nous, dans la famille, on avait un enfant qui était malade. On nous a dit que l'enfant avait une leucémie. Et mon épouse me l'a dit, c'était notre petit-fils. J'ai dit, non, on va prier. Non, je refuse. Oh, non, non, non. Ça commençait par des ganglions, ça commençait par des petits boutons. C'est mon épouse qui avait me dit, c'est bizarre, ces ganglions qui sortent là. Et on a commencé à prier. À l'hôpital, on nous a dit que, oh ouais, c'est le cancer, la leucémie. Mais c'est pas possible. Et j'allais dormir à l'hôpital pour garder cet enfant. Et je vois même des petits-enfants qui ont à peine 2 ans. On déclare une leucémie. La leucémie, c'est une maladie liée au sang. Par les cancers. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une maladie qu'on appelle le diabète. Peut-être que tu as une maladie qu'on appelle l'ulcère de l'estomac. Tu as une maladie qu'on appelle toute maladie confondue. Mais tu ne dois pas l'accepter, mon frère. Tu dois prier et ramener cette maladie au pied de Jésus-Christ. La Bible dira que Christ nous a guéris par son sang précieux. Sous la croix, tout était accompli. Ta maladie a été déposée sur la croix. Alors donc aujourd'hui, il y a des choses à ne pas accepter. Vous savez bien aimé, avant de finir, ta confession doit être toujours positive. Vous savez, ce que tu seras, cela deviendra au niveau de ta bouche. La Bible déclare que tel qu'il parle, tel qu'il est. Alors quelle est ta confession aujourd'hui? Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, mon petit-fils là, il est en pleine croissance de guérison. Les médecins disent que ça y est, les maladies, les microbes ont disparu. Ça y est. Donc commence à confesser. La puissance de la foi, elle est très importante pour tenir bon. N'accepte pas n'importe quoi. Tu es un homme de Dieu. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 11? Que la foi est une ferme assurance. Que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas qui deviennent palpables. Je vais être un homme d'affaires. Eh bien, tu vas te travailler que tu sois un homme d'affaires. Il doit te travailler dans la fermeté. Il doit te travailler dans une autre vision. À ne pas accepter n'importe quoi. Je vais servir Dieu. Je serai un homme de Dieu, un prophète. Mais, bien aimé, celui qui vivra pleinement dans le Seigneur sera persécuté. Peut-être que la persécution viendra autour de toi, de ta famille, de tes membres. C'est pas pour toi que tu vas laisser tomber et dire, oh non, moi, je pense pas que tu as été appelé par le Seigneur. Oui, mais il faut qu'il ait l'opposition. Alléluia. Il faut qu'il ait l'opposition. C'est pourquoi que pour finir, je parlais ce matin avec un frère qui disait que c'est très difficile quand il y a des problèmes. J'ai dit, mon frère, écoute, tu me pousses à partager une exhortation. Je lui ai dit que tu sais qu'un agriculteur, quand il va semer de l'arachide ou même le blé, et quelques temps après, 3 jours, 4 jours après, parce que le grain il est enterré, le grain doit mourir. Et lorsque le grain meurt, quelques jours après, même s'il n'y a pas la pluie, mais il y a quand même une rosée, la rosée du matin. C'est encore un mystère de Dieu, de la nature. La Bible dira que, pas la Bible, mais la nature explique que les grains d'arachide vont commencer à sortir. Le grain qu'on a semé. Mais les grains, lorsque les grains commencent à sortir de sa coquille, on remarque qu'il y a toujours le livret qui sera là. Donc, malgré ton appel, malgré ce que tu as reçu, mais il y aura des livrets autour de toi. Il y aura une opposition. Il y aura une vraie guerre qui va s'éclater. Mais dans la guerre, tu seras plus que vainqueur. Dans l'opposition, tu garderas le silence. Donc, je vais te dire que c'est le moment de garder le silence et de travailler pour le Seigneur. Je commence à finir. Deutéronome chapitre 28, c'est mon verset de prédilection. Verset 8, il dit ceci que si, c'est une condition mathématique, si tu es obéissant à la loi de Dieu, à la parole de Dieu, moi l'Éternel, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi. Donc seulement il y a des gens souvent qui ont trop de problèmes, ils oublient que nous avons une promesse puissante avec le Seigneur. Si tu es obéissant à la loi de Dieu, moi l'Éternel, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. On n'a pas dit que commence à prier la bénédiction de te suivre. Non! Dieu va donner l'ordre divin que la bénédiction
bénédictions te suivent partout où tu seras. Tu seras béni à la campagne. Tu seras béni dans le pays. Tu seras béni dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville où tu seras. Ça peut être en Angola, ça peut être au Rwanda, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être en France. Et tu vas régner. Ça peut être en Belgique, ça peut être aux États-Unis, en Chine. Là où les plants devaient frôler le sol, Dieu donne l'autorité. Donc, on n'a pas besoin de crier, de hurler, de perdre la vision de Dieu. Tu dois garder le silence, bien-aimé. Donc, quel que soit ce qui va nous arriver, on doit garder le calme. Vous savez, je connaissais un homme qui faisait des arts martiaux. Il n'était pas très grand de taille. Mais il avait une maîtrise de soi qu'il avait. Ici, te donner un coup de poing, tu devais paralyser. Alors, bien-aimé, toi et moi, on est plus des hommes qui font des arts martiaux comme le taekwondo ou le judo. Le spirituel est plus fort que ce que le naturel. Donc, nous avons des coups de poing à donner au camp de l'ennemi dans sa fourmilière pour briser tous les plans. Dieu nous a équipés des armes offensives et défensives. Quelles que soient les circonstances, Dieu sera avec toi. En tout cas, à bon entendeur, salut et que Dieu vous bénisse. Je pense que ce message va fortifier notre vie et l'homme intérieur. Soyez bénis et à bientôt. Amen.